Alors bonsoir à tous et bienvenue sur votre plateau, toujours pour notre émission Entre Proms. Nous sommes toujours sur le suivi du Covid-19. Comme vous le savez, c'est la reprise. Donc là, on essaie de vous donner plein d'informations de manière à ce que vous puissiez savoir au mieux ce qu'il vous reste à faire et quoi faire si jamais vous avez des petites choses qui ne sont pas encore mises au point pour votre société. Et aujourd'hui, donc pour la première fois, pour moi, c'est la première fois que je le vois physiquement, si je puis dire. Monsieur Willy Ramsamy, qui a suivi avec nous, ça va faire bientôt 3 mois maintenant, depuis le début de la crise, qui nous a fait tout le suivi du Covid-19 et qui a essayé d'informer au mieux tous les téléspectateurs et tous les Guadeloupéens, plus généralement, tous les artisans de Guadeloupe, puisque c'est Monsieur Ramsamy qui a la Chambre des métiers de l'artisanat de Guadeloupe et qui vient nous faire un point, puisqu'il a été mis en place un plan de relance de l'artisanat. Donc déjà, bonsoir. Bonsoir Sabine, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Oui, ça fait plaisir de vous voir. Effectivement, on a beaucoup pendant la période de crise. Voilà. Alors, merci d'être venu aujourd'hui. Donc, vous avez sans doute entendu parler, donc le gouvernement parle de 800 000 emplois qui vont être perdus. Ça va être une suppression seulement selon leurs calculs. Donc Bruno Le Maire a indiqué ce mercredi 10 juin que le gouvernement tablait sur la suppression de 800 000 emplois en raison des effets de l'épidémie de coronavirus sur l'économie. Cela représenterait 2,8% de l'emploi total. Donc est-ce que dans ces chiffres, il y a les emplois de l'outre-mer et auquel cas la Guadeloupe aussi est concernée par ces chiffres? Est-ce que vous avez déjà une première impression ou un premier retour pour l'instant? Alors, c'est vrai que nous revenons d'une crise sanitaire qui est maintenant pleinement une crise économique et que cette crise sanitaire laisse immanquablement des traces dans les entreprises et que certaines entreprises sont clairement menacées. En tout cas, j'ai entendu comme vous les prévisions du ministère de l'économie et des finances. J'ai aussi entendu ce matin ou hier, je crois, les premiers chiffres de l'emploi en Guadeloupe. Oui. Et c'est vrai que nous ne sommes pas encore clairement impactés. Mais moi, ce que j'observe, c'est que les entreprises ont connu de vraies difficultés. Ils connaissent encore des difficultés. Que beaucoup des artisans que nous interrogeons, parce que vous savez que nous allons à la rencontre régulièrement des artisans à travers des visites d'entreprise, mais aussi lorsqu'ils viennent chez nous, que les choses ne vont pas aussi bien qu'avant, qu'il y a effectivement un impact Covid dans les entreprises en termes de perte d'activité, en termes de perte de chiffre d'affaires, et que même si le pays, le département est maintenant déconfiné, ils ne voient pas dans les caisses des entreprises revenir les recettes et les chiffres d'affaires qu'ils avaient auparavant. Tout à fait. D'accord. Alors, une deuxième question, puisque nous avons fait avec vous toute l'évolution de la prise en charge de l'activité partielle. Il y a eu des changements au 1er juin 2020. Quels sont-ils et comment ça fonctionne finalement ? Oui, alors il faut savoir que effectivement, pendant cette période, comme il n'y avait pas d'activité dans les entreprises, certaines entreprises ont dû mettre en chômage partiel, en activité partielle leurs salariés. Et c'est vrai que l'État avait mis en place un dispositif qui était généreux, qui permettait aux entrepreneurs qui n'avaient pas d'activité de mettre en chômage leurs salariés, en tout cas en activité partielle. En avançant les salaires. En avançant les salaires, c'est-à-dire que le salarié pouvait bénéficier jusqu'à 70% de son salaire brut ou 84% de son salaire net. Et que cette avance que faisait l'entrepreneur, le patron, était entièrement remboursée par l'État. Et c'est vrai que maintenant, à partir du 1er juin, il y a eu une évolution, en tout cas pour toutes les activités en dehors des activités de tourisme, d'hôtellerie, de café, de restauration. Maintenant, pour les entreprises qui souhaitent mettre leurs salariés en chômage partiel, donc les salariés continueront à bénéficier du taux maximum de remboursement, qui peut aller jusqu'à 84%. En revanche, maintenant, l'État ne prend en charge que 85% du montant global et donc il reste effectivement à la charge de l'entreprise 15%. 15% à payer. Ça veut dire qu'avant, le salarié touchait 84%, donc aujourd'hui c'est toujours le cas. Pour lui, rien ne change. Mais par contre, le patron, le chef d'entreprise, avant, se voyait rembourser donc ce qu'il avait avancé comme salaire et aujourd'hui, il doit prendre à sa charge 15%. Donc ça, c'est ce qu'ils ont mis en place pour inciter les gens à revenir au travail. Est-ce que c'est une avancée avec la situation actuelle ?
Bon, alors, est-ce que c'est une avancée? Alors, je précise, en dehors des entreprises d'hôtellerie, de café, de restauration, d'accord. Donc, pour toutes les entreprises qui constituent le gros du monde entrepreneurial de Guadeloupe, ce sera la norme. Est-ce que c'est une avancée? Alors, nous qui avons le regard des entrepreneurs et qui portons la voix des entreprises, et c'est ce que disent les élus de la Chambre de métier, c'est peut-être pas une avancée, puisque lorsqu'avant, en tout cas pour le chef d'entreprise, l'État prenait en charge 100%. Maintenant, il ne prend en charge que 85%. Sachant qu'il lui reste d'autres charges à payer, comme son loyer. Exactement, les charges fixes, les charges courantes. Et il faut dire aussi que les chefs d'entreprise ne mettent pas en chômage partiel ou en activité réduite les salariés par gaieté de cœur. Oui, c'est bien parce que... des contrôles en plus. Exactement. Il y a quand même quelques abus, 24% visiblement, mais bon, ce n'est pas notre cas, je suppose, ici. Tout à fait. C'est que l'activité partielle, elle est souvent contrainte par le manque d'activité réelle. Oui. Et donc, c'est souvent une solution de repli pour le chef d'entreprise. Donc, on a effectivement des activités dans lesquelles le volume d'activité n'a pas repris totalement. Ce qui est normal. Oui, parce qu'on est dans une période post-crise. Il y a encore chez le consommateur un certain nombre de craintes qui font que... Et d'ailleurs, je vois que les équipes de Canal 10 accompagnent régulièrement le président de la Chambre de métier, Gabriel Froid, lors des visites d'entreprise. Et chaque fois que nous allons dans ces entreprises, nous faisons la meilleure constat que les locaux sont vides, qu'il n'y a pas de clients. Et donc ça aussi, c'est une réalité. C'est vrai que l'activité n'a pas pleinement repris ou n'a pas repris suivant les mêmes niveaux que ce que voudrait que... Tout à fait, ou ce qu'elle était antérieurement à la crise. D'accord. Alors, vous avez préparé un plan de relance de l'artisanat. Donc, on va afficher tout de suite pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit et on va en parler dans cette émission parce que vous allez nous expliquer, alors, qu'est-ce que c'est que ce plan de relance et qu'est-ce que vous prévoyez de faire globalement et après, comme ça, on va rentrer dans les détails au fur et à mesure. Qu'est-ce que c'est que ce plan de relance de l'artisanat ? Tout à fait. Alors, c'est le plan de relance de l'artisanat porté par les élus de la Chambre de métier et son président. C'est vrai que les élus ont fait, avec les organisations professionnelles, ont fait le constat que les entreprises sont exemptes de cette crise sur le plan de la trésorerie, sur le plan de l'activité, sur le plan peut-être aussi de l'organisation, et qu'il y a lieu de porter, en tout cas, un appui public fort à la profession, au mode artisanal. C'est la volonté de la Chambre de métier qui se traduit par un plan qu'on appelle plan de relance de l'artisanat, avec des mesures de niveau macroéconomique et qui sont des mesures qui visent à réformer ou améliorer l'écosystème du monde de l'entreprise sur le plan législatif, sur le plan normatif ou de l'activité, et après avec des mesures plus microéconomiques qui consistent à accompagner les entreprises au quotidien. D'accord, donc c'est vraiment un plan adapté pour nous. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place? Par exemple, les mesures fiscales et sociales. Moi, je me souviendrai, je pense, toute ma vie, le jour où M. Foy avait posé directement la question au directeur de la DGE, puisque nous avons eu l'occasion ici de parler avec vraiment directement le ministère de l'économie et Monsieur Gabriel Foy avait demandé purement et simplement donc l'annulation des charges, puisque les charges continuent de courir alors que les entreprises, comme vous le dites, n'ont pas d'activité. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu de ce côté-là? Comment vous comptez porter peut-être cette demande, sachant qu'au niveau national, ça a été repris le mois d'après. Beaucoup d'entreprises se sont fédérées pour pouvoir faire une grosse pétition et pour vraiment faire la demande au niveau du gouvernement. Oui, c'est vrai que le président Gabriel Foy avait, dès le début de la crise, sachant la structure des coûts des entreprises artisanales et souvent le poids des charges fiscales et sociales qui sont celles de ces entreprises, demandé qu'il y ait une annulation immédiate et sinon pleine des charges sociales et fiscales. Effectivement, nous le disons non pas parce que pour le demander simplement, mais parce que c'est une vraie réalité, c'est un coût. Et que nous pensons, et la Chambre de métier l'a dit, notamment, effectivement, vous l'avez dit, au ministère de l'Outre-mer, à la Direction générale des entreprises, que donner le coup de pouce aux entreprises qu'elles attendent passe déjà aussi par l'effacement, effectivement, certes, des dettes sociales et fiscales du premier semestre 2020, mais aussi une exonération pour les 3 semestres à venir, donc jusqu'en 2021, de manière à permettre aux entreprises, d'une part, d'amortir le choc qu'elles ont subi de plein fouet et de leur permettre effectivement de compenser les pertes d'activité qu'elles ont en ce moment.
Alors, est-ce que vous savez, parce que pour l'instant, on ne sait pas si ça va être accepté ou pas, hein, puisque de toute façon, c'est une demande générale, mais est-ce que vous savez si au moins le gouvernement a réfléchi à une baisse peut-être de ces charges sociales? Parce que c'est quand même des charges qui sont fixes et qui coûtent cher pour un chef d'entreprise. Donc, est-ce que vous pensez qu'ils vont au moins baisser sur le coût de la charge ou pas spécialement? Alors, moi, j'ai comme vous les remontées qui sortent des différents ministères. Bon, c'est vrai qu'au départ, en tout cas, il y a déjà une avancée, puisque ce qui pourrait paraître un dogme comme qu'on ne joue pas sur les charges sociales, forcément, on a vu des avancées dans le cadre de cette crise. Et donc, je crois que c'est le travail qui est fait par le réseau des chambres de métiers, puisque ce n'est pas une doléance aussi portée uniquement par la chambre de métiers de Guadeloupe, mais par l'ensemble de notre réseau, et aussi par les organisations professionnelles de l'artisanat, les confédérations et donc et l'union professionnelle des entreprises de proximité. Donc nous ne doutons pas que ce message sera entendu, et donc il y a un dialogue constant et permanent entre les représentants des petites entreprises, les représentants du monde artisanal, les services de l'État et les ministères pour permettre une évolution que nous espérons positive sur ce dossier. D'accord. Ensuite, je vois que vous avez travaillé sur des mesures économiques. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous voulez faire par là, ce que vous entendez par là? Oui, alors sur le plan en tout cas macroéconomique, nous avons construit ce plan de relance et la volonté des élus selon un triptyque, donc des mesures sociales et fiscales. Donc sur le plan social, certes, il y a l'annulation des charges existantes, mais on souhaite aussi, et on a demandé, et la Chambre de métier l'a demandé, des moratoires plus longs pour permettre aux entreprises qui souhaitent se mettre à jour de bénéficier de délais plus longs que ceux qui sont existants aujourd'hui, pour bénéficier des moratoires et pouvoir se mettre à jour. Voilà. Et en dehors, après, effectivement, le premier niveau, ce sont des mesures sociales et fiscales. Le deuxième niveau, ce sont des mesures économiques, parce que ce qu'il importe de faire, quand bien même on aura assoupli les conditions de charges sociales et fiscales, mais s'il n'y a pas de réelle activité dans les entreprises, bien, la difficulté sera tout aussi constante et tout aussi identique. Donc, nous croyons qu'il y a un certain nombre de leviers qui permettent de densifier l'activité économique dans les entreprises artisanales. On sait le poids de la commande publique en Guadeloupe et singulièrement sur l'activité économique. Donc, nous pensons aussi qu'il faut agir en premier lieu, en tout cas d'abord sur ce point-là, donc en faisant de l'accès au marché public un plan de développement important de l'artisanat. Et ensuite effectivement, il y a l'accès à la commande publique. L'une des mesures que je ne vais pas lister de manière exhaustive toutes les mesures, mais notamment ce que nous proposons, c'est le relèvement des seuils des marchés publics pour permettre, si j'ose dire, en tout cas limiter les contraintes administratives et permettre aux petites entreprises d'accéder plus facilement au marché public. Aussi, vous savez que, et donc il y a un dernier rapport de la Cour régionale des comptes qui dit que les délais de paiement sont plus longs. C'est ce que j'allais vous dire. C'est la deuxième question qu'on a posée au ministère. Tout à fait. Est-ce que finalement il y a une finalité de cette histoire, puisqu'ils nous ont dit qu'ils allaient regarder pour savoir à peu près quelles collectivités n'avaient pas encore fini de régler. Oui. Nous, on a entendu que les collectivités avaient vraiment avancé sur ce dossier. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent au moins compter sur ces fonds pour aider peut-être à payer le reste de ce qu'ils ont à payer comme charge? Oui, en tout cas, ce que nous disons, c'est-à-dire que dans les caisses des collectivités, il y a un certain nombre de créances aux entreprises artisanales, et la volonté du président de la Chambre de métiers, qui a d'ailleurs été entendue par un certain nombre de PCI notamment, c'est de favoriser le paiement des factures en instance, de manière à ce que les entreprises confrontées à des situations difficiles puissent, dans leur entreprise, trouver un certain nombre de trésoreries par le biais du paiement en tout cas des factures en instance. Alors, le marché public pour relancer l'économie artisanale, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quelque chose que j'adore, ça me parle tout de suite. Expliquez-nous ce que vous voulez mettre en place. Ben, comme je le disais à l'instant, c'est-à-dire que le poids de la commande publique est bel et bien réel aujourd'hui.
les donneurs d'ordre public, qu'elles soient les collectivités majeures, les collectivités locales, les communes, par leurs travaux, par leurs achats, en tout cas irriguent l'économie, l'activité économique et les entreprises. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un véritable plan d'investissement de ces collectivités pour le démarrage des chantiers qui avaient été retardés, l'accélération, en tout cas, de la volonté du président Foy, c'est que les collectivités locales contribuent à accélérer cette reprise. Et c'est comment. Mais moi, ce que je voudrais savoir, parce que ça, on sait par exemple que ça peut fonctionner pour le bâtiment et tout, oui. Mais vraiment pour les petits artisans, comment est-ce que vous avez peut-être une technique que vous allez développer, oui. Peut-être mettre en pack je sais pas, des packs. La semaine dernière, on recevait des jeunes qui organisaient du tourisme avec vraiment tous les secteurs de la société. Est-ce que vous comptez peut-être vous rapprocher d'eux pour que les artisans puissent s'exposer dans ces lieux touristiques-là? Ou est-ce que vous avez en tout cas, sur l'activité en elle-même, oui, je crois qu'il y a plusieurs leviers. Mm-hmm. Il y a effectivement la commande publique, il y a aussi à valoriser les artisans, à promouvoir. Et aussi, et je crois qu'il y a d'autres organisations qui ont lancé des campagnes de communication là-dessus. Mm-hmm. On compte aussi sur une forme de citoyenneté locale. Oui. Je crois que cette crise a révélé en tout cas la volonté des Guadeloupéens de consommer aussi local. Oui, et je crois qu'il appartient aussi à chacun d'entre nous, nous sommes consommateurs, de soutenir nos entreprises locales par nos consommations directes. D'accord. Pour l'artisanat, oui. C'est quoi le plan de relance? Oui, alors après, il y a sur le soutien de l'activité. Nous pensons aussi, et donc la Chambre a fait une demande auprès des collectivités locales pour l'aider à mettre en place un chèque pays à artisans. D'accord. Vous savez que nous avons des consommateurs, en tout cas des ménages nécessiteux, défavorisés, d'accord. Qui souvent bénéficient d'un certain nombre de soutiens, qui peuvent être des soutiens financiers, de la part d'un certain nombre de collectivités, de la part aussi des communes à travers leur centre d'action sociale, les CECAS. C'est ce que j'avais demandé. Tout à fait. Et ce que nous sollicitons, c'est qu'une partie de ces aides soit faite en chèque pays. En chèque pays, tout à fait. Ce seraient des chèques qui seraient... Le modèle a déjà été éprouvé à d'autres niveaux. C'est aussi... Et donc, qui soient distribués sous ces chèques, sous la forme, par exemple, des chèques emploi-service ou des chèques à restaurant. Un peu comme permet... en Angleterre, je crois. Exactement. Qui permet, en tout cas, à ceux qui bénéficieraient des aides sous cette forme, d'utiliser ce chèque dans les entreprises artisanales participantes et donc de flécher directement la consommation sur la consommation et les produits consommés localement. Ça, franchement, c'est une super bonne idée puisque ça voudrait dire qu'il y aurait un fonds alloué vraiment directement pour les artisans et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner. Est-ce que vous savez quand est-ce que ça va être mis en place à peu près? Est-ce qu'il faut compter pour la rentrée ou est-ce que pendant les vacances, là par exemple, on aura plein de vacanciers qui vont venir? Oui. Bon, c'est trop juste, surtout que il faut être inscrit, je suppose, dans les mairies, puisque vous me parlez de... Oui, alors c'est le projet sociale. Et encore à sa phase initiale, en tout cas. Il est en train d'être construit. Nous sommes en train de solliciter... Par exemple, aller chercher des chèques... à ma mairie? Non, pas encore. Nous sommes en train de construire avec ces partenaires l'affaire, si j'ose dire, en tout cas le projet. Un certain nombre de maires ont été sollicités déjà. Le projet présenté aussi aux collectivités majeures et donc sera présenté. Et donc nous donnons encore le temps de la mise en œuvre. Mais clairement, c'est une volonté de la Chambre. Et c'est vrai qu'il a reçu un écho favorable auprès de ceux à qui il a été présenté. Non, je pense que c'est vraiment une bonne idée puisque ça fait un budget qui va directement dans les artisans, comme je disais tout à l'heure. Exactement. Donc, je pense que ça peut être vraiment, vraiment très intéressant. Alors, je vois aussi que dans le dossier, vous avez prévu un plan de relance pour l'apprentissage. Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, lorsque les apprentis sont des salariés, et c'est vrai que lorsque l'activité est réduite, forcément, il y a peut-être moins d'apprentis dans les entreprises. Donc, c'est clairement la volonté de la Chambre, et qui a déjà été entendue par le gouvernement, puisque c'est d'accompagner les entreprises qui maintiennent en apprentissage un certain nombre de jeunes en Guadeloupe, quand bien même l'activité baisse, en les soutenant financièrement. Et donc, vous avez entendu que récemment, notamment le ministre de l'Économie et des Finances a annoncé
toute une panoplie, en tout cas, de mesures, notamment de mesures financières, pour soutenir l'apprentissage et soutenir les entreprises qui emploient des apprentis. Donc ça, ce sera valable à la rentrée en septembre, vous Oui, pensez? c'est valable pour les prochains contrats d'apprentissage et ce sera valable pour celles qui jusqu'en février 2021 en tout cas. D'accord. Est-ce que les jeunes qui étaient en apprentissage avant le confinement ont pu revenir en apprentissage ou est-ce que pour l'instant ils sont toujours en rupture d'activité? Est-ce que vous savez? Alors aujourd'hui, nous avons un centre de formation qui est l'UOMA, qui est l'Université régionale des métiers de l'artisanat. À ce jour, les cours n'ont pas repris pour des raisons techniques ou organisationnelles. Les examens sont quand même organisés. D'accord. Et donc, comme nous donnons le début de la rentrée scolaire pour reprendre pleinement les cours. D'accord. Et donc, les cours débuteront vraisemblablement en septembre. En septembre. Mais alors, du coup, parce que vous me dites que les examens sont maintenus, comment ça se passe pour les jeunes apprentis? Ils sont déjà au courant? Ils ont déjà été convoqués? Alors c'est vrai que nous avons le directeur de l'UOMA, M. Jean-Luc Pierrot, qui est à la manette dans cette affaire. Et avec ses services, les choses sont organisées réglementairement et conformément à nos obligations conventionnelles et réglementaires. D'accord, super de ce côté-là. Alors ensuite, je vois que vous avez mis en place des mesures économiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui. Je vois une aide pour les entreprises victimes de la crise, par exemple. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, c'est clair que donc nous avons, au-delà des mesures sociales, des mesures économiques, des mesures financières, et notamment, effectivement, une aide spécifique en complément, certes, des aides existantes, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pertes d'entreprises qui ont eu des pertes d'exploitation fortes. Et ce que nous disons, c'est que, en tout cas, la Chambre de métier, c'est que certes, il y a eu le fonds de solidarité, la prime des 1 500 €. Et ce n'était pas suffisant. Mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Et donc, il y a un certain nombre d'organisations professionnelles relaient cette idée qui, à notre sens, a du sens et est justifié, en tout cas, d'accompagner les pertes d'exploitation par les entreprises, par un mécanisme de subvention, parce que il est vrai aussi que s'il y a un certain nombre d'aides qui sont existantes et qui sont les bienvenues, en dehors de la prime de solidarité, toutes les aides existantes sont faites sous forme de prêts, que ce soit le PGE, le prêt garanti par l'État, le prêt rebond de la région, l'avance remboursable. Ce sont des aides que les entreprises ont mobilisées, mais qu'elles devront rembourser. Et la volonté de la Chambre de métier, c'est qu'en dehors de ces aides, en tout cas de ces prêts, qu'il y ait une véritable aide à la perte d'exploitation pour les entreprises les plus fragilisées. Alors, pendant que nous étions ensemble là, pendant ces 3 mois de crise, on a pu voir que soit les banques ne suivaient pas. Donc, j'en profite pour vous poser la question. Est-ce que vous avez un retour par rapport à ça? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'arrivaient pas à faire des prêts. Ou soit les dossiers ne passaient pas parce qu'il y avait un problème ou bien il manquait, enfin, les charges antérieures n'étaient pas réglées et tout. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un petit peu sur ce point? Oui, alors c'est vrai que notamment, on en avait souvent parlé, qui est le prêt garanti par l'État, qui permettait aux entreprises qui avaient des difficultés de solliciter une aide qui pouvait aller jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires antérieur sous forme de prêt. C'est vrai que on a eu en tout cas les artisans nous ont fait remonter des difficultés à mobiliser cette aide. Moi, j'ai aussi j'ai lu les chiffres de l'État qui disaient qu'il y a près de plus de 2000 entreprises c'est sur les grandes sociétés. Qui ont mobilisé, moi, exactement, sur le terrain, qui ont, pas les artisans qui ont mobilisé cette aide. Et c'est vrai que ce sont beaucoup les grosses entreprises qui ont déjà des millions. En tout cas, qui ont sollicité cette aide. Mais ce que nous observons aussi, c'est que parallèlement, la collectivité régionale a mis une plateforme remboursable qui va de 3 000 à 15 000 euros. Et avec un certain nombre de conditions qui sont plus si j'ose dire, appropriées. Et là, nous avons de nombreuses entreprises artisanales
qui sollicitent cette avance remboursable. D'accord. Et ils ne sont pas contraints par cette histoire il faut être à jour des charges antérieures ou bien il ne faut pas avoir de problème avec la diète ou avec l'ancienne dette de RSI. Il faut savoir que ce sont des fonds publics qu'il faut être à jour de. Mais dans les dispositifs, notamment du dispositif régional d'avance remboursable, il est demandé une attestation sur l'honneur d'être à jour des charges sociales ou de négocier un moratoire. D'accord, je vous pose bien la question parce que c'est vrai que la région avait communiqué dessus, que c'était vraiment pour aider les sociétés qui se voyaient refuser des prêts parce qu'ils n'étaient pas à jour. Des fois, il y a des gens qui ont des dettes de RSI, puisqu'à l'époque, on sait très bien que le RSI, de toute façon, c'est pour ça qu'il a été démantelé, puisqu'il y avait beaucoup de calculs qui étaient mal faits, donc qui ne se justifiaient pas, puisqu'on demandait, par exemple, 15 000 euros à quelqu'un qui touchait que 3 000 euros. Donc, je voulais vraiment savoir si de ce côté-là, les gens ont vraiment pu bénéficier de cette aide concrètement sur le terrain. Alors, comme je le dis, les retours que nous avons, c'est que le PGE, il y a toujours quelques difficultés d'obtention. En tout cas, et de manière objective, on peut constater que ce sont plutôt les entreprises de taille intermédiaire ou d'une certaine taille qui l'ont mobilisé. Que c'est vrai que la petite entreprise a rencontré des difficultés réelles de mobilisation, qu'aujourd'hui, avec le déconfinement, il faut reconnaître aussi qu'il y a peut-être des dossiers qui sont accélérés, mieux traités, et que parallèlement, des dispositifs nouveaux sont venus se greffer à ces dispositifs. Votre dispositif. Exactement. Mais clairement, c'est vrai que le ressenti et les remontées que nous font les chefs d'entreprise, c'est clairement des difficultés à obtenir les prêts auprès des banques. D'accord. Surtout à taux zéro, vous essayez vraiment d'avoir des choses à taux zéro ? Oui, alors notamment sur les dispositifs de l'État et les dispositifs régionaux, ce sont des taux qui ont été annoncés, tout à fait. D'accord. Les fonds européens, je vois que vous en parlez dans votre dossier. Oui, alors c'est sur le plan de relance de l'artisanat. Donc, effectivement, l'aspect financement, c'est l'un des leviers, puisqu'il nous appartient de mettre de la trésorerie dans les entreprises. Et donc, nous sommes un département dans lequel un certain nombre de fonds européens, le FEDER, le FSE, le FIADER, soutiennent quelque part l'activité économique. Et donc, ce que nous proposons, ce que nous souhaitons, c'est de voir, en tout cas, des taux d'intervention des fonds européens, notamment sur l'activité, sur l'investissement des entreprises, plus importants, puisque c'est vrai que nous pensons que ce sont des fonds qui peuvent contribuer à soutenir l'activité artisanale, et notamment la structuration de filières. Alors, on sait déjà, puisqu'il avait été annoncé par Bercy, que les fonds européens, justement, repartent bien souvent en Europe, puisqu'on ne les utilise pas dans les Outre-mer. Donc, est-ce que là, par rapport à cette situation particulière, vous avez prévu d'aider, peut-être d'accompagner les artisans pour qu'ils puissent peut-être bien faire leur dossier, ou bien de les relancer de temps en temps, parce qu'on sait que des fois, c'est que tout simplement les artisans soit ne savent pas que ça existe, ou bien soit ne font pas forcément la demande tout de suite. Est-ce que vous, dans votre communication, vous faites vraiment, vous incitez vraiment les gens à bénéficier de ces fonds? Tout à fait. En fait, nous soutenons, nous aidons les entreprises à mobiliser les financements nécessaires à leur activité. Surtout que c'est leurs impôts, ce sont leurs charges qui payent, quand même. Alors, il faut le savoir. Exactement. Il y a un certain nombre il y a des dispositifs existants de financement de l'investissement des entreprises, notamment l'ARDA et l'ARIS au niveau régional, l'ARIS au niveau régional. Et après, lorsque les projets ont une certaine dimension, donc au-delà de 80 000 euros, nous incitons et nous accompagnons les chefs d'entreprise qui le souhaitent à mobiliser des fonds européens, notamment par la réalisation de la demande, du dossier de demande, l'établissement des business plans et des plans de trésorerie, et la constitution du dossier et le dépôt en région de manière dématérialisée de cette aide. Et après, nous suivons avec les entreprises la bonne réalisation des travaux et des investissements qu'elles ont programmés plutôt. Alors justement, ça nous emmène à la deuxième partie du plan de relance que vous avez mis en place, où je vois que vous avez fait un gros pôle, intensifier l'accompagnement des entreprises artisanales. Alors expliquez-nous un petit peu tout ça. Tout à fait. Donc ça, c'est le deuxième volet du plan de relance de l'artisanat.
Le premier volet, je vous le disais, ce sont des mesures macroéconomiques qui visent à améliorer le contexte, la situation contextuelle des entreprises. Et après, en dehors de ça, nous constatons, et nous l'avons constaté encore plus fortement pendant cette crise, que les entreprises ont besoin d'un réel accompagnement, c'est-à-dire de conseils, d'expertise, d'une personne ou d'une structure à leur côté qui les accompagne dans leur démarche. Vous parliez tout à l'heure de l'investissement, de la mobilisation des aides. C'est vrai que les chefs d'entreprise artisanales, les entreprises artisanales sont souvent des entreprises à taille humaine, certes, sans salariés pour beaucoup, et avec un chef d'entreprise qui a souvent une activité le nez dans le guidon et donc qui n'a pas forcément tout de lui un certain nombre de conseils ou d'expertise pour l'accompagner. Et donc nous pensons que l'amélioration de la compétitivité de ces entreprises passe par un accompagnement individuel et un accompagnement poussé dans les domaines de la gestion, dans les domaines du financement, dans les domaines qui se sont fait jour avec cette crise. On pense, en tout cas, la crise, et vous l'avez constaté sur vos plateaux pendant toute la durée de cette crise, l'aspect numérique, l'équipement numérique dans les entreprises, leur capacité à faire les demandes sur des plateformes, notamment la plateforme des services fiscaux, a été quand même une lacune. Et que ça nous a renforcés dans l'idée que nous devons accompagner la digitalisation des entreprises artisanales et des petites entreprises en particulier. Donc ce sont toutes ces mesures que nous proposons dans le plan de relance. D'accord. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à votre dossier? Donc là, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'était la première partie. Et ça, c'est un dossier que les artisans peuvent trouver ou comment ça se passe? Oui, alors c'est un dossier que nous avons envoyé, en tout cas que le président de la Chambre a adressé au chef de file du développement économique localement, donc la région dans un premier temps, ensuite l'État, et auprès des organisations professionnelles. C'est donc le souhait de la Chambre, en tout cas le positionnement de la Chambre, les propositions de la Chambre pour contribuer au redressement de l'activité artisanale. Donc c'est un dossier qui, dans sa forme publique, est en tout cas consultable par les artisans, par leurs représentations et par le grand public. Donc je crois qu'il sera très prochainement sur notre site internet et sur la page Facebook de la Chambre de métier. Donc il y a un communiqué de presse, il y a des informations qui sont transmises à la presse. Bon, vous êtes la première télévision à nous permettre de présenter ce mais en même temps, on a fait projet. Exactement. On a fait tout le Covid. Donc mais je ne doute pas que vos autres confrères et consoeurs vont ils vont être contents. Exactement. En tout cas, vont nous permettre de le présenter au plus grand nombre. Oui, je pense de toute façon, puisque c'est le plan de relance de la Guadeloupe, donc il n'y a vraiment pas de raison pour ça. Au contraire. Pour tout ce qui est hygiène, sécurité, parce que je vois que ça fait partie de l'accompagnement, est-ce que vous avez un retour? Parce que là, on est en période de déconfinement, tout le monde a repris à peu près le travail. On a entendu hier donc les derniers mots du président au sujet de la fin de ce déconfinement. Donc, est-ce que vous savez comment ça se passe pour ceux qui ont repris? Est-ce que tout le monde maintenant a déjà réussi à mettre en place les mesures de sécurité, les mesures barrières et ainsi de suite? Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Oui, alors ce que nous avons constaté des visites que nous faisons sur le terrain, c'est que ce sont des pratiques qui ont été intégrées très tôt par les entreprises artisanales. Donc les fameux gestes barrières, les outils de protection, l'organisation des ateliers, des locaux, de manière à sécuriser à la fois l'artisan, ses salariés et ses clients. Donc ce sont des pratiques qui sont aujourd'hui établies et bien réalisées, bien pratiquées dans les entreprises. D'ailleurs, je crois que ça, c'est quelque chose qui s'est bien passé. Alors, nous, aujourd'hui, il y a là plus loin une autre difficulté, mais sur laquelle nous accompagnons les entreprises. C'est qu'il faut savoir que dès lors qu'une entreprise a au moins un salarié, elle doit établir en tout cas une identification des risques professionnels
et un document d'évaluation unique d'évaluation des risques professionnels. Et donc, le coronavirus fait naître un nouveau risque professionnel. Et donc, pour les entreprises employeurs, donc sur cet aspect, hygiène, sécurité, nous accompagnons les entreprises à établir, à mettre à jour leur document unique. Bon, j'espère que vous avez bien entendu. Donc, n'hésitez pas à contacter la Chambre des métiers pour cette histoire de documents à mettre à jour. De toutes les façons, quand c'est des documents comme ça, il vaut mieux vraiment se rapprocher de tout ce qui est chambre consulaire pour vraiment avoir les bonnes informations. Parce que des fois, on est capable de vous dire que votre dossier ne passe pas pour un élément vraiment tout simple. Alors, dernier point que je voudrais aborder, je vois que vous parlez de favoriser le développement de l'artisanat par la création d'entreprises de qualité. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que ça veut dire que les artisans qui existent déjà doivent profiter, pourquoi pas, pour se remettre en place? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, alors c'est un constat qui a déjà été établi depuis longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise artisanale, c'est une entreprise qui produit en tout cas des productions, des services de qualité. Vous voulez qu'on essaie de faire des choses luxueuses? Tout à fait. Non, et en dehors de ça, c'est-à-dire que nous pensons aussi que la Chambre de métier pense que la différenciation des produits artisanaux ne se fera pas par les prix, parce que forcément, compte tenu que nos coûts de revient sont plus élevés, qu'on sera toujours un peu plus cher, malheureusement, que les productions importées, d'une part, et que les artisans aussi souffrent de la concurrence de la production informelle, celle qui est produite déloyale, celle qui est produite au noir, et que là aussi, sur le plan du coût, du prix, elle ne sera pas compétitive. Donc, il faut chercher une compétitivité hors prix, hors coût. Et donc, c'est par la qualité, c'est en aidant les entreprises à se structurer par la qualité, à développer des labels, à créer des produits d'excellence, et notamment par la formation à travers l'Université régionale des métiers de l'artisanat, à permettre aux entreprises de gagner en compétitivité par la formation, par la qualité, par les labels et par la reconnaissance de ces labels. Bon, ça, je trouve que les labels, c'est une superbe idée, surtout que je ne suis pas la dernière à dire que les Guadeloupéens, on fait souvent des choses qui sont reconnues dans le monde entier et que nous, personnellement, on ne reconnaît même pas ce que font nos jeunes Guadeloupéens chez nous. Alors, j'en profite justement, comme vous me parlez de cette histoire de labels et de qualité, j'aurais voulu poser la question à M. Foy, parce qu'il connaît mon point de vue sur ça, mais je vous la pose. Le président a déclaré qu'il faut que l'on soit indépendant et que l'on produise, que l'on relocalise et que l'on produise au maximum chez nous. Alors, est-ce que le « nous », ça englobe nous ? Parce que nous, on reçoit que des choses qui ne sont pas produites chez nous. Est-ce qu'on aura le droit de vendre et de produire chez nous? Oui, en tout cas, nous, les artisans produisent déjà bien localement. Oui. Ce sont les principaux producteurs de richesses locales, de richesses endogènes. Et donc, que ce soit les menuisiers, que ce soit les métiers d'art, que ce soit et tout, même ceux qui produisent des services, c'est véritablement une production locale. Donc, je crois que ça, c'est depuis tantôt, depuis l'origine, l'essence même de l'entreprise artisanale. Oui. C'est une entreprise de proximité qui produit en utilisant des intrants souvent locaux dans son environnement propre, en vendant à des clients de proximité, en utilisant tous les principes, notamment les circuits courts en termes de vente, en termes d'approvisionnement. Donc, ce que souhaite le gouvernement actuel, c'est ce que font les entreprises artisanales et les petites entreprises depuis bien longtemps. Et donc, on se réjouit que maintenant, c'est reconnu. En tout cas, c'est une volonté. Et ce que nous espérons, c'est qu'à cette volonté, il y aura des actes à travers le soutien de l'émergence d'une vraie production locale. D'accord. Et que ce soit au moins... Alors, je ne vais pas lever de polémique, mais au moins, pour une fois, il n'est pas parlé juste pour parler. Puisque depuis ce matin, on n'entend que ça au niveau des commentaires. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais qu'au moins la parole du président puisse être actée. Parce que ça pourrait être bien. Par exemple, si je prends le cas que ce soit des boulangeries ou bien de beaucoup de productions que l'on fait chez nous, il y a beaucoup de concurrence, comme on disait tout à l'heure, déloyale. Je prends le simple exemple des masques, puisqu'on en avait parlé. Nos couturiers font des masques chez nous.
Et d'ailleurs, ils ont même reçu le tissu, peut-être, parce que la dernière fois qu'on s'était eu au niveau de la chambre, le tissu était en commande, de manière à ce que la fabrication soit faite directement et qu'il n'y ait pas les différentes couches intermédiaires qui ont été mises en place avant. Donc c'est vrai que quand en face ils se retrouvent en concurrence avec des masques fabriqués en Chine. Donc là, ça pose vraiment quand même un problème au niveau de notre artisanat. Donc le président dit qu'il faut que l'on soit indépendant, ça serait bien que ça s'applique aussi à nous. Oui, en tout cas, vous avez dit que vous auriez posé la question au président Foy. Moi, en tout cas, je suis un administratif. Je peux vous dire simplement que nous avons entendu, comme vous, ces annonces. Ces belles annonces. Et je pense que derrière, effectivement, il y aura nécessairement des mesures de soutien à la densification de la production locale. D'accord. Bon, on espère, parce que ça fait très longtemps quand même. On n'a pas attendu la crise de Covid-19 pour le demander. Et enfin, moi, en tout cas, et nos autres invités ici, nous n'avons pas attendu la crise pour le demander. Et c'est vrai que c'est très important, ne serait-ce que pour la fabrication de masques. On peut vraiment en faire un métier. Ça veut dire que vraiment, en l'exporter, on peut faire pas mal de choses, avec ça. Oui, ce que nous disons, c'est-à-dire que pour produire localement, c'est vrai qu'on a un certain nombre pas d'inconvénients, mais en tout cas de faiblesses, notamment les coûts de revient des productions locales. Oui. Et donc, pour produire localement, il faut soutenir l'activité de production locale par un certain nombre de mesures qui peuvent être des mesures financières, qui peuvent être des mesures réglementaires ou même fiscaux. On a l'octroi de mer, on a des mesures de soutien de l'activité. Et donc, ce que nous disons, c'est que les entreprises sont, et vous l'avez dit, les couturiers l'ont démontré sur la question des masques, elles sont pleinement volontaires pour produire localement. Elles ont pour la plupart les moyens techniques, l'ingénierie, la capacité technique, la volonté de le faire. Et donc, c'est vrai que malheureusement, à certains moments, elles peuvent se heurter à ce problème de prix, au débouché, et que pour leur permettre de produire pleinement, il faut contribuer à les soutenir. C'est la volonté de la Chambre des métiers, et organiser les filières de production et commercialisation, c'est aussi l'une des actions que nous avons présentées dans le cadre de ce plan de relance. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Willy Ramsamy, pour ce tour. Vous avez chaud? Ça va? Non, ça va bien aussi, tout à fait. Vous êtes habitué maintenant? Tout à fait, exactement. Bon, vous avez déjà compris mon état d'esprit. Exactement, je l'ai compris. Bon, alors, plan de relance de l'artisanat. Donc, on va voir comment ça se passe pour nos artisans. On espère vraiment que vous avez eu les informations nécessaires. Numéro de téléphone pour vous joindre la Chambre des métiers. Allez-y. Alors, on a un autre standard sur le site du RESE, le 05 90 91 85 85, ou sinon sur Basse-Terre, le 05 90 80 23 33. Mais sinon, je rappelle aussi que nous avons notre page Facebook, qui est un outil de contact permanent avec les entreprises, avec les artisans, avec nos partenaires, et notre site internet cmar.guadeloupe.com. D'accord, super. Et rapidement, dernière question, vous avez repris au niveau des locaux ou pas? Ah si, dès le 14 mai, nous avons repris. Oui, effectivement. Tout à fait, nos locaux sont accessibles aux entreprises artisanales. Et donc, nos services sont ouverts aux artisans, aux créateurs de 7h30 à 14h30 tous les jours. D'accord, merci d'être venu nous expliquer un petit peu le plan de relance que vous avez mis en place. Est-ce que vous avez une autre information que vous voulez faire passer peut-être sur le sujet? Non, nous avons été clairs. C'est bon, on a tout dit, on a tout détaillé dans l'ordre. Tout à fait. Parfait. Quant à nous, consommer local, évidemment, acheter guadeloupéen comme d'habitude. En plus, nos Guadeloupéens sont super forts, ils sont super bien. Et à la semaine prochaine, donc la semaine prochaine, on va refaire un point encore sur la relance, mais avec la CCI, pour voir un petit peu au niveau des entreprises comment ça s'est passé. Et vraiment, on espère que tout le monde a pu, là, on arrive sur la fin sur la fin du premier stade, si on peut dire ça, puisque là maintenant on arrive dans le deuxième stade qui est vraiment le déconfinement et la reprise. On va essayer de voir comment ça se passe au niveau de la relance. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir à tous. Au revoir Monsieur Ramsamy, merci d'être venu. Merci à vous, merci à Canal 10. Merci. Au revoir, à la semaine prochaine.